Déjà debout? Bah, il est 6h du mat, c'est toi qui rentres tard. Moi, je prends mon service à l'hôpital à 7h30, donc pas le choix, déjà debout. 6h du mat. Oh, mais c'est pas une vie de travailler la nuit. Oh là là, j'en peux plus. J'aurais dû faire infirmière comme toi. Pourquoi j'ai arrêté l'école d'infirmière? Bah, merci. Tu crois que j'ai un boulot de tout repos, moi? Entre les malades qui se plaignent tout le temps et le manque de personnel dans les hôpitaux, eh ben ça devient vraiment stressant. Le seul avantage que j'ai par rapport à toi, c'est que je bosse la journée. Dis donc, tout le monde dort encore, je peux me mettre à l'aise? Bah oui, c'est toi qui vois. Tu sais, un jour, la baronne va découvrir que tu n'es pas infirmière et elle va te mettre à la porte. Tu sais qu'elle est très à cheval sur la morale? Oui, oh ben, toute baronne qu'elle est, hein, de toute façon, j'avais pas le choix. Hein. Elle ne voulait prendre des colocataires qu'à la moralité exemplaire. Ben, si elle avait su que j'étais danseuse de cabaret, j'aurais jamais eu cette coloc. Eh ben peut-être, mais pour moi, c'est gênant de tout le temps lui mentir. Lui dire qu'on bosse ensemble, dans le même hôpital, toi de nuit, moi de jour, elle va finir par découvrir la vérité. Oh, puis alors, une chose, arrête de l'appeler Madame Claude, elle déteste ça. Madame. Toute baronne qu'elle est, son prénom c'est Claude. Ouais, mais enfin, Madame. Donc, Madame Claude. Dis donc, tu as vu? Il paraît que le gagnant de la super cagnotte du loto de la semaine dernière habite dans le coin. Et il donne son nom? Non. Apparemment, il veut rester anonyme. C'est pas moi que ça arriverait, ça. De toute façon, je saurais même pas quoi en faire, alors. Ah bon? Eh bien, moi, je crois que ça m'aiderait peut-être à trouver un mec. Ah, ça y est, c'est reparti. Tu vas nous faire une déprime parce que t'as pas de mec. Ben écoute, il paraît qu'il y a des mecs à chaque coin de rue. Ben moi, je veux habiter un rond-point. Eh bien, tu n'as qu'à choisir un de tes malades. Comme ça, tu l'auras tout le temps sous la main. Je te rappelle quand même que je bosse au service réanimation. Et les malades ne sont pas forcément disposés pour la bagatelle. Oui, c'est vrai. Effectivement, ça aide pas. Eh ben, mets une annonce dans le journal. Mais comment ça? Bah, tu mets une annonce dans le journal, tu demandes aux personnes de se présenter ici, moi je les reçois, je te fais une petite sélection des meilleurs, et comme ça, toi, tu n'as plus qu'à choisir le bon. Ah non, mais ça ne marchera jamais. Tu vois l'annonce? Infirmière, travaillant 12 heures par jour, sans argent, vivant en coloc sous le toit d'une baronne grincheuse, et puis très important, allergique aux poils de chat et chien, cherche mec, pas trop jeune mais très beau, plaisir. Ah non, mais je crois que ça ne va pas le faire. Non. Bon. Évidemment, vu comme ça aide pas. Hein. Ah oui. Il faut faire envie un peu. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Ah bonjour mademoiselle Chloé, vous êtes là? Je crois bien que je me suis fait une nouvelle copine. C'est ça, oui. Non, tu crois qu'elle va redescendre sur Terre un jour, celle-là? Pas sûr, je l'ai tout le temps connue comme ça. Bon allez, écoute, pour ta petite idée d'annonce, je suis ok. Mais par contre, je te fais confiance, je te laisse gérer. Allez, moi je vais finir de me préparer, c'est parti pour une journée de boulot. À ce soir. Pas de soucis, je m'en occupe. À ce soir. Bon, alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette annonce? Alors, jeune femme, belle, élégante et distinguée, pleine de vie et joyeuse, cherche son prince charmant pour passer des moments de complicité. Qu'en pensez-vous, Agnès? 1, 2,
Je compte les spectateurs. Ah, et alors? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, vous êtes sûr? Ah bah j'ai jamais été bien douée à l'école. Jusqu'à 6 ça allait, après moi ça me fatiguait. Hein. Bon alors, vous en pensez quoi? Est-ce que je pense de quoi? Bah, de mon annonce pour trouver un mec. Jeune femme, belle, élégante et distinguée, pleine de vie et joyeuse, cherche son prince charmant pour passer des moments de complicité. Eh ben je pense que ça va être drôle. Qu'est-ce qui va être drôle? La tête du gars quand il va vous voir. Ça va? Mais enfin, cette annonce n'est pas pour moi. Ah j'ai eu peur. Vous passez une annonce pour la Reine des Neiges? Mais non, c'est pour Lucie. Bah, c'est bien ce que je dis, ça va être drôle. Bon, j'ai mis qu'il fallait se présenter ici. Donc si quelqu'un vient, vous m'appelez, je le reçois, je fais une petite sélection des meilleurs, et comme ça, Lucie n'aura plus qu'à choisir le bon. Pour la publication. Si je vous écoute l'annonce, vous pourrez la porter au journal pour la publication. Pourquoi? La publication. Le journal va publier cette annonce. Je peux finir de débarrasser, madame la baronne va bientôt arriver. Madame la baronne. Oh, Madame la baronne. Mais enfin, Agnès, faites-lui plaisir. Appelez-la Madame Claude. Ah bon, pourquoi? Enfin, Madame la baronne se prénomme bien Claude. Oui. Donc, brisez la glace, Agnès. Appelez-la Madame Claude. Ah, il faut briser la glace. Voilà, c'est ça. Bonjour, Madame Claude. Ma chère Agnès, je crois que vous êtes lâchée, là. Ah non, moi je vous assure, j'ai pas pété, hein. C'est une expression, Agnès. Je veux dire, vous vous êtes lâchée dans la familiarité. C'est pour faire fondre la neige, Madame Claude. Bon, je finis de débarrasser. Hein. Je suis sûre que c'est vous qui lui avez mis ça dans la tête. Mais quoi donc? Cette nouvelle façon de m'appeler Madame Claude. Vous savez que je n'ai pas ça. Pas du tout. Madame Claude. Ma chère Chloé, vous savez que j'admire ce que vous faites et que c'est pour cela que je tolère vos petits écarts de langage. Vous admirez ce que je fais? Ah oui, j'aurais bien aimé faire le même métier que vous. Infirmière. Quel noble métier! Mais s'il y avait plus de femmes comme vous, prêtes à se dévouer corps et âme aux autres, mais le monde irait beaucoup mieux! Oh bon, vous êtes sûr? Ne soyez pas modeste, ma petite Chloé. Enfin, vous contribuez déjà au sauvetage de cette demeure, et c'est déjà beaucoup. Oh bon, parce que votre maison est en si mauvais état que cela? Oh, ne m'en parlez pas. La toiture qui fuit, une tuyauterie complètement pourrie, la cave qui donne des signes d'affaissement. Ah. Bon, depuis que vous êtes là avec Lucie, j'ai bien entrepris quelques réparations, mais c'est loin d'être suffisant. Oh bon, c'est pas suffisant? Non. Alors, la maison est grande, je vais essayer de prendre un troisième colocataire pour essayer de m'en sortir financièrement. Et vous avez déjà choisi une personne? Non, non. Bon, j'espère quand même que je vais attendre que les candidats se présentent, mais j'espère que ça se fera rapidement. Mon annonce est assez aguichante, je crois. Ah? Oui, en résumé, ça donne cherche personne sérieuse pour partager grande maison, intimité garantie, moralité exemplaire, indispensable. Ah bah ça c'est sûr. Il faudra que cette personne ait une moralité exemplaire. Sinon ça pourrait être gênant. Oh, mais ma petite Chloé, faites-moi confiance. Pour ça, j'ai le flair. Ah bah ça c'est sûr. Et vous passez par une agence? Ah non, j'ai mis une annonce dans le journal.
c'est vrai qu'on commence à se connaître. Je viens ici tous les jours depuis 2 semaines et c'est pas fini. Les tuyaux de cette baraque sont tous pourris. Mais, dites-moi, madame, pardon, Agnès, vous êtes encore plus belle que d'habitude ce matin. Oh, merci, Paul. Vous savez parler aux femmes, vous. Hein. Vous n'êtes pas de ce genre d'homme à passer en silence à côté d'elles. Ah, mais vous savez, le silence est la seule chose en or que les femmes détestent. Oh, Paul, mais quelle culture! Ma petite culture n'est rien à côté de votre immense charme. Oh, vous me faites toujours beaucoup de compliments. Avec vous, je me sens comme une jeune vierge. Et vous savez, la virginité, c'est comme une mouche sur le dos d'une vache. Ça part d'un coup de queue. Oh, Avec moi, il ne faut pas craindre. Je suis le bout en train de la profession. On m'appelle même le Poluche de la plomberie. Poluche! Eh ben oui, Poluche, Coluche, c'est l'histoire d'un mec. Poluche, quoi, vous voyez? Non. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, bah, je retourne au travail. Hein. Il va pas se faire tout seul. Hein. Et à plus tard, ma belle Agnès. À plus tard, Paul. Oui. Hein. Salut, salut, ma soeur. Alors, comment ça va? Quoi de neuf chez les Bourges? Rémi, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas venir ici. Ça va, cool. Pas d'affolement. Je reste 3 minutes. Oui, c'est ça, 3 minutes juste pour me piquer 50 €. Eh ben, dis donc. Ça te fait plaisir, toi, de voir ton frérot, hein? Allez, qu'est-ce que tu vas dire? Si Madame la Baronne te voit ici, ça va être ma fête, hein. Eh ben, mais si elle arrive, t'as qu'à lui dire que je suis le facteur. T'es sur la table, là. Le facteur dans cette tenue. Oh, tu joues sur les mots, là. J'en ai déjà connu, moi, des facteurs cool. Ah bah cool peut-être, mais baba cool, moi jamais. Hein. Bref, tu veux combien? Et voilà. Tu crois vraiment que je viens te voir uniquement pour l'argent? Combien? Mais j'ai l'esprit de famille, moi, ma sœurette. Combien? 80 balles. 80 €? Non mais tu me prends pour Crésus, si c'est pour t'acheter de l'herbe, c'est non. T'as qu'à aller travailler comme tout le monde. Mais je bosse, moi, madame, je bosse. C'est nouveau ça, et tu bosses où? Eh ben, je travaille toute la journée pour trouver du boulot. Et c'est pas simple. Tu me prends vraiment pour une quiche, tiens. Mais là, je crois que je suis sur un bon coup. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, c'est tout ce que j'ai. Mais comment ça, 6? Mais ça fait que 60 €. Oui, eh ben, c'est bien suffisant. Et maintenant, tu sors d'ici. Tu reviendras me voir quand tu auras trouvé du boulot. Et là, avec le blanc de l'orteil, je suis tranquille. Mais puisque je te dis que je suis sur un bon coup, Oui, je sais. ça va marcher cette fois, tu Oui. verras. Je viendrai boire le champagne avec toi. Allez, pousse-toi. Oui, j'y vais. Oui. Un petit bisou à ma princesse. Bisous. Allez. Voilà. La famille, je vous jure, hein. Oh là là, mais ça arrête pas aujourd'hui, hein. Je suis pas payée pour prune, moi. Enfin, je demande une annonce à la... une augmentation à la reine Claude, là, parce que... Bonjour, je viens pour l'annonce. Alors là, il va falloir que je révise mes classiques. Hein. Pardon. Bah, je pensais que dans les histoires de princes et de princesses, non, c'était la princesse qui était en robe. Pardon, mon enfant. Vous venez pour l'annonce, vous êtes sûr? Oui, je sais, ma tenue peut surprendre, mais je correspond parfaitement au profil. Ah, je suis contente de voir que les mœurs de l'église évoluent. Hein. Bougez pas, je vais vous chercher la personne qui s'occupe de l'annonce. Merci. Je pensais que ça allait être drôle, mais là... Vous voulez boire quelque chose? Eh bien, écoutez, un petit café, volontiers. Merci. Nous deux. Oh.
Oh non. Oh. Ah, bonjour mon père. Bonjour mon fils. Vous faites partie de la maison? Ah non, moi je suis le plombier. J'essaye de remettre cette bâtisse en état, mais comptez pas sur nous pour faire des miracles. Hein. Oh mon fils, pas de blasphème s'il vous plaît. Ah, ça va, c'est pas volontaire. Et vous êtes un ami de la famille? Pas vraiment, je suis là pour la colocation. La colocation. Moi je croyais que les prêtres étaient tous logés. Enfin, je ne connais pas grand chose à la religion, hein, même si Jésus était un collègue. Pardon. Ben oui, il était un charpentier. Donc dans le BTP comme moi. Et vous cherchez une colocation alors? Là c'est exact. Une fuite sur le toit de mon presbytère, ma cheminée qui doit boucher et qui refoule. Entre les travaux et le ramonage, je dois trouver où me loger en attendant de réunir les fonds. Ah bah écoutez, si je peux vous donner un coup de main pour ramener la cheminée, ce sera avec plaisir. Ma voisine a 75 ans et c'est moi qui la ramène tous les ans. Il paraît que je me débrouille pas trop mal. Et puis, si ça peut me permettre de monter au paradis. Oh mais mon fils, vous savez, l'accès au paradis ne se choisit pas en fonction des actions que l'on fait. Oui, bah il doit sûrement y avoir plusieurs paradis là-haut, hein, parce que sinon ça va être un sacré bordel. Hein. Oh mon fils. Et vous connaissez le plus petit paradis qui existe? Non. C'est le soutien-gorge, parce qu'il y a que 2 seins. Oh. Bon bah écoutez, moi je suis à la camionnette, voir si je retrouve cette pièce là. Je sais pas qui c'est qui m'a fait cette installation. À mon avis ça doit être un paluet je pense, hein, encore. Bonjour mon père. Bonjour, Père Bernard. Je viens pour l'annonce du journal. Enchanté. Il me semble que votre visage me dit quelque chose. On se connaît. Ah non, je ne crois pas, non. Vous ne venez pas à la paroisse. Non, pas vraiment. Il me semble vous avoir déjà vu. Ah, peut-être sur votre lieu de travail. Vous êtes? Infirmière. Je suis infirmière et je travaille de nuit à l'hôpital. Ah. Oui, ben écoutez, je sais, c'est toujours surprenant de la part d'un prêtre de faire une telle demande. Mais votre annonce m'intéresse sérieusement. Oui, en effet, c'est surprenant. Oui, mais vous savez, je serai très discret. Ah, certes, mais non, je crois que ça ne va pas être possible. Je saurai préserver l'intimité de chacun. Et puis, je suis d'une morale exemplaire. Avouez que votre point de vue est contestable, mon père. Dieu a dit, ne jugez pas le passant sur son apparence. Certes, mais ce n'est pas moi qui prends la décision finale. C'est mon amie Lucie. Et je crois qu'elle va être difficile à convaincre. Mais puis-je la rencontrer? Ça va être difficile, elle travaille aussi à l'hôpital. Mais je lui ferai part de votre visite. Je vais prendre vos coordonnées et c'est elle qui décidera. Cette situation est quand même cocasse. Bon, écoutez, si un séjour trop long pose problème, moi, ça m'arrangera 1 ou 2 semaines. Juste le temps que je ramène la cheminée. Oui, je vais peut-être essayer de faire le travail tout seul. Le plombier m'a dit qu'il pourrait me donner un coup de main. Mais carrément, vous voulez vous y mettre à plusieurs. Oh, il y a bien longtemps que je n'ai pas fait pareille chose. Mais un petit coup de main sera bienvenu. Et puis, le plombier m'a dit qu'il ramenait régulièrement sa voisine. Mais qu'il était plutôt au top. Stop, j'en ai assez entendu. Je fais part de votre visite à mon ami. Je vous laisse. Mon père. Et voilà, un petit café pour le prêtre des temps modernes. Oh, vous savez, l'église évolue de jour en jour. Ah bah là c'est plus une évolution, hein, c'est une révolution. Le temps des Don Camillo c'est bien fini. L'église ne court plus après les mêmes saints, si vous voyez ce que je veux dire.
Merci. Sérieusement, ma fille, vous ne pensez pas que je corresponds parfaitement à l'annonce? Avec un prêtre à la maison, difficile de savoir qui porte le pantalon, hein. Agnès, pour me faire pardonner de tout le dérangement, je vous invite à un dîner un de ces soirs. Mais vous me dérangez pas, Paul. Et pour l'invitation, je suis pas contre. Un petit dîner entre amis, voire plus si affinité. Je me sens comme un hibou. Comme un hibou. Et oui, comme un hibou qui courtise une chouette fille pour l'emmener dans son nid. Oh, Paul, pas avant le mariage. N'est-ce pas, mon père? Ah, mon père, vous êtes encore là? Oui, j'allais partir. Ah, mais si, Joseph, j'ai bien une petite devinette sur la religion et le mariage. Elle est pas méchante, mais là, je sais Mais pas... osez, mon fils, osez. Vous savez, les religieux sont beaucoup plus ouverts que vous ne le pensez. Oui, et je pense même que le père Bernard est très ouvert. Bon, et ben allez, je me lance. Est-ce que vous savez pourquoi les prêtres sont contre l'amour avant le mariage? Oh là là, je crains le pire. Bien non. Parce que ça retarde la cérémonie. Bon, laisse, j'ai du boulot. Je vous sers un petit café, mon père. Ça va aller. Merci, mon enfant. Père? Bonjour. Bonjour, madame. Père Bernard. Le père... Oui, Père Bernard, je viens pour l'annonce. Ah oui, le père Bernard est là pour l'annonce. Mais il allait partir, n'est-ce pas, mon père? Bah, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, effectivement. Oui, oui. J'allais prendre congé. Oui, oui, il partait. Mais pas du tout. Si le père Bernard est là pour l'annonce, discutons un peu. Enfin, Agnès, laissez-nous. Vous êtes sûr que... Mais bien sûr, je m'occupe du père Bernard. Oui. Très bien, cet enfant. Oui, je me suis entretenu avec une certaine Chloé au sujet de la colocation. Et elle m'a dit qu'elle transmettait la demande à son ami. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, enfin, je verrai ça plus tard. Si vous êtes là pour la colocation, c'est avec moi qu'il faut parler. Je suis la propriétaire de cette bâtisse et c'est moi qui ai fait paraître cette annonce. Ah, moi je croyais que... Mais par contre, c'est une démarche qui n'est pas banale pour un ecclésiastique. Une fuite sur le toit de mon presbytère. Et me voilà à la recherche d'un petit quelque chose. Mais, pour être sincère, j'espère que cela ne durera que quelques mois. Mais à combien s'élève le montant de la colocation? 300 €. Cela vous ira, mon père? Mais c'est parfait. Mais le fait que je sois un religieux ne vous dérange pas trop. Parce que mademoiselle Chloé avait l'air plutôt perturbée par le fait que... Mais enfin, c'est moi qui décide. Par contre, je suis un peu embarrassée. Parce qu'une personne m'a dit qu'elle passerait demain ou après-demain. Et, bon, avant de vous donner un oui définitif, je préfère l'avoir par respect. Même si, je vous le dis franchement, vous avez d'office la priorité. Ah, merci, et je comprends. Et c'est tout à votre honneur de respecter l'ordre des demandes. Puis-je vous appeler d'ici 2 jours pour avoir une réponse? Ah mais tout à fait, tout à fait. Et puis si c'est bon, eh bien vous pourrez emménager immédiatement. Mais c'est parfait. Et je demande qui au téléphone? Ah bien vous demandez, Madame la Baronne, enfin Madame Claude, quoi. Madame Claude. Ah, d'accord. Bonjour Agnès, déjà debout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont encore 6. 6. Vous êtes bien sûr? Puisque je vous le dis. Salut Chloé. Salut. Oh, je suis crevée. Tiens, je suis passée à la boulangerie. Merci. Bonjour Agnès. Déjà debout? C'est pour Peluche. Pour qui? Peluche. Pauluche, qui est-ce? Peluche, Coluche, c'est l'histoire d'un mec, quoi. Vous ne devriez pas vous lever si tôt. Ça vous perturbe. Peluche, c'est le plombier. Ah. Oh, regarde là. Bonjour Agnès. Ah, bonjour mesdames. Bonjour. Mais
Déjà au petit déjeuner de si bonne heure. Eh oui. Bonjour, eh ben, vous êtes bien matinal pour un plombier. Oui, je dois terminer un raccordement dans la grande salle de bain aujourd'hui. Puis vu que je ne suis pas dispo cet après-midi, j'ai demandé à Agnès si je pouvais venir un petit peu plus tôt ce matin. N'est-ce pas Agnès? Oh oui, 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 oui. Mais qu'est-ce que vous faites comme métier pour commencer si tôt? Je suis infirmière. Ah, comme je dis toujours, si tu croises une infirmière avec un thermomètre sur l'oreille, c'est qu'il doit sûrement y avoir un patient avec un crayon dans le... Bon, c'est pas tout, hein, le Paul, il a du boulot. Hein. Je vous accompagne, Paul. Je crois qu'Agnès s'est trouvé un copain. Eh oui, et moi toujours rien. Bah écoute, je suis désolée, mais le seul qui s'est présenté, c'était un prêtre. Je pense pas que tu sois en manque à ce point-là. Ah non, 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 non. Mais tu vois, ça veut bien dire que je ne vais jamais trouver personne. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ces enveloppes? Bah écoute, je ne sais pas, elles étaient dans la boîte aux lettres. Tu vois, elles ne sont même pas timbrées. Oui. Il y a un nom sur chacune d'elles, je sais pas. Agnès, Madame Claude, Lucie et Chloé. Ah, ça. Oh, non, purée, mais c'est quoi ça? Mais c'est écrit quelle somme sur le tien? 10 000 €, mais c'est pas possible. Mais je ne rêve pas. C'est écrit 10 000 € aussi. Mais c'est quoi ce bordel? Mais je ne sais pas. Oh là là. Mais il a l'air vrai ce chèque pourtant. Tu m'étonnes qu'il a l'air vrai, il vient directement de la Française des Jeux. Mais oui. Oh, 10 000 €. Purée, mais c'est Mais pas possible, 10 000 €. La folie. Et Attends, il n'y a pas d'élection en regarde. ce moment. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait? On n'a pas le droit d'ouvrir l'enveloppe d'Agnès et de Madame Claude, hein? Non. Bah non, quand même. Oh non. Non. Ah non. Non, hein. Oh. 10 000 €. Oh purée, 10 000 € aussi. 10 000 €. Mais c'est pas possible. Quoi, ce bon- Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il n'est pas 7 heures et on sonne déjà à la porte, enfin. La dernière fois qu'on m'a regardé comme ça, c'était 2 carpes à l'aquarium de Monaco. Madame Claude, 10 000 €. Oh, bah c'est hors question que je vous donne une somme pareille pour m'admirer. Non, mais l'entrée de l'aquarium était à 10 €. Mais 10 000 €, c'est le montant du chèque que vous avez reçu. Oh, nom d'une pipe. Et qui faut-il tuer pour ce montant-là? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Non mais nous recevons toutes un chèque de 10 000 € et cette bécasse continue de compter. Et vous pensez que Chloé en a encore pour longtemps? Parce que bon, j'ai dit que j'arriverais en retard au boulot, mais c'est déjà 10 heures. Quand même, ça commence à être long. Alors, 10 000 €, c'est une somme, mais je ne vais pas m'arrêter de travailler. Bien sûr. Mais le bureau de la Française des Jeux ouvre à 9h30, alors on ne devrait pas tarder. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, ah, c'est des vrais. 10 000 €, incroyable. Mais pourquoi ils nous ont fait ces chèques? Mais j'en sais rien, ils n'ont rien voulu me dire. Ils m'ont juste dit que c'était la personne qui avait gagné la cagnotte de la semaine dernière qui avait demandé cela. Oh. Mais 10 000 €, mais c'est une somme énorme. Bah, tu m'étonnes, ça fait un paquet de pourboire. Oui, parce que en fait, on est tellement mal payé dans la fonction publique qu'on appelle notre salaire un pourboire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Mais Agnès, vous êtes saoulante avec vos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je savais que vous n'étiez pas une lumière. Mais tout de même, de là à ne connaître que 6 chiffres. N'importe quoi. Ah, parce que vous en connaissez d'autres. Oui,
voiture. Oui, à 4 portes, comme ça je pourrais emmener toutes mes copines. Mais vous croyez qu'on a le droit d'utiliser cet argent? Ça, je voudrais bien le savoir. Bon, allez, moi je pars au boulot. Et avant, je passe par le bureau de la Française des Jeux pour leur demander. Écoute, je t'accompagne. Hein. Oui, qu'on sache. Bah, écoute, c'est quand même incroyable. Là, mais incroyable. Ah, bonjour madame. Les travaux ont bien avancé, hein. La salle de bain devrait être terminée d'ici la semaine prochaine. Madame, ça va? Madame? Oh, monsieur Paul, oui, ça va, ça va. Oh, je suis un peu perturbée par une richesse subite. Oh, mais vous savez, il vaut mieux une richesse subite qu'une mort subite. Votre humour est décapant ce matin. Dites-moi, avec toutes les heures que vous faites, vous ne devez pas avoir de problème d'argent. Moi, pas un centime de côté. Une fois que j'ai fini de payer les frais des matériaux, la camionnette, les impôts, les RSI, la CFE et le petit jaune, plus rien. Le petit jaune? Vous employez un asiatique illégalement, monsieur Paul? Et non, le petit jaune, c'est le Ricard que je bois tous les jours au café du coin. Et puis, à 3 € le verre, croyez que c'est moi qui paye la retraite du barman. Hein. Eh ben, vous devriez le boire chez vous, ça vous coûterait moins cher. Eh ben oui, mais au bar, je vois du monde. Alors qu'à la maison, je suis tout seul. Oh, il n'y a pas de Madame Paul. Et non, vous savez, hein, les hommes, c'est comme les comptes en banque. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'intérêt. Toutes les femmes ne sont pas vénales. Bon, heureusement non, mais mon père m'a toujours dit, mon fils, méfie-toi des femmes, c'est comme les ouragans. Quand ça arrive, c'est chaud et humide, mais quand ça repart toujours ou avec ta maison ou avec ta bagnole. Bon, sur ces bonnes paroles, hein, moi j'y retourne, hein, j'ai du travail. Bien, si ce plombier est aussi efficace que drôle, ma plomberie va être impeccable. Et ben moi, avec ce chèque, je vais m'acheter une belle voiture. Si. S'il en reste, je donnerai à mon frérot pour qu'il s'achète de l'herbe. Et le reste, je vais le partager avec ma copine. T'es contente d'être ma copine, toi, hein? Bonjour mademoiselle. Monsieur. Puis-je rencontrer la maîtresse de maison, s'il vous plaît? La maîtresse de maison, c'est-à-dire Madame Claude? Madame Claude? Ah, Et qui dois-je annoncer? Jean de la Palantière. Très bien. Installez-vous, je vais la chercher. Alors, jeune femme, belle, élégante et distinguée, pleine de vie et joyeuse, cherche prince charmant pour passer des moments de complicité. Ah, prince charmant, tout à fait moi. Monsieur, Madame, enchanté, vous avez demandé à me rencontrer? madame, je crois qu'il doit y avoir une petite erreur. Moi, je viens pour l'annonce du journal. Ah mais bon, c'est bien moi qui ai fait passer cette annonce. Ah, peut-être que vous avez ressorti une vieille annonce alors. Mais pas du tout,
falloir vous décider rapidement parce que j'ai d'autres personnes en lice. Oui, je comprends, mais l'annonce disait que... Oh, mais vous savez, les annonces sont souvent trompeuses. On ne peut pas donner un descriptif complet. Oui, mais là... même... Je pense que pour 300 €, c'est une bonne occasion. 300 €. Et en plus, c'est payant. Certes, je n'ai pas de problème d'argent, mais c'est une somme. Enfin, évidemment que c'est payant. Et puis, pour cette somme, je dois vous dire que je ne suis pas seule dans la maison. Il y a aussi Mademoiselle Lucie et Mademoiselle Chloé. Ah, c'est une œuvre groupée. Écoutez, je ne m'attendais pas à ça. Mais dites-moi, les 300 €, c'est à chaque... À chaque fin de mois, et ça, c'est non négociable. De toute façon, j'ai déjà l'accord du curé de la paroisse. Du curé. Ce pauvre prêtre a des problèmes avec sa grande cheminée. Et comme nous ne sommes pas contre lui donner un petit coup de main... Oui, sa grande cheminée. Mais dites-moi, je dois rendre ma réponse avant quand? Ah ben très rapidement, cher monsieur, très rapidement. Bon, alors écoutez, je vous laisse, Agnès vous raccompagnera. Au revoir, monsieur. Madame. Eh bien, dites donc, elle est un peu spéciale, votre patronne. Elle est directe, non? Ah, c'est une brave personne. Un peu à cheval sur la morale, mais très bien. Ah, un peu à cheval sur la morale, vous trouvez? Ah, monsieur, bonjour. Il me semble que l'on se connaît, non? Je ne pense pas. Je vous présente Paul, monsieur de la pète en l'air. Jean de la Palantière, tout de même. Ah, vous avez pensé à une petite devinette? Paul, je crois que monsieur de la... n'a pas le même humour que vous. Hein. Mais si. Alors, qu'est-ce qui se lève quand on s'en sert, qui se baisse quand on a fini de s'en servir, et qui goûte un petit peu après usage? Alors? Mais c'est le parapluie, bien sûr! Bon, allez, moi je retourne à la camionnette, donc j'oublie une pièce. Excusez-le, notre copier est un grand blagueur. Oui, je vois. Enfin, écoutez, je ne sais pas si je vais donner suite à cette annonce, moi. Mais quelle annonce? Eh bien, l'annonce du journal. C'est pour cela que je suis là. L'annonce du journal? Oh bah non, bah oula, je me suis... Oh là là. Mais c'est pas Madame Claude qu'il fallait voir. C'est Mademoiselle Chloé. Ah, et c'est cette Mademoiselle Chloé qui décide. Oui, c'est ça. Mais là, elle est partie pour chèque de 10 000 €. Le chèque de 10 000 €. Oui, 10 000 €, c'est le tarif dans la maison. 10 000 €. 10 000 €, mais vous êtes toutes tombées sur la tête. Écoutez, voici ma carte de visite. Si vous pouviez la transmettre à Mademoiselle Chloé pour que nous éclaircissions la situation. Très bien, je lui donnerai. Madame. Monsieur. C'est à n'y rien comprendre. Mais moi, je n'ai jamais reçu un tel cadeau. En plus, on ne sait même pas si on peut se servir de cet argent. En tout cas, ça va mettre du beurre dans les épinards. Bah, moi, j'ai pas fait des épinards. Hein. J'ai fait de la purée. Le jour où je fais des épinards, j'invite mon frère. Il adore l'herbe. Mais c'est une expression, Agnès. Oh là 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 là. Bonsoir. Mais quelle journée. Je n'ai fait que penser à ces chèques. Impossible de bosser correctement. Et ben moi, j'ai regardé quelle voiture j'allais m'acheter. Comme ça, je pourrais emmener ma copine. Ma chère Agnès, je me demande parfois si vous avez bien toute votre tête. Ah oui. Mais c'est une expression, Agnès. Et moi, je me demande comment je vais faire pour danser ce soir. Dansez. Oui, pour danser pour les enfants. Les enfants. Oui, parce qu'à l'hôpital, pour
pour faire plaisir aux enfants, on fait un petit spectacle et je dois faire une petite danse. Oh, quelle dévotion! Mais si plus de femmes prenaient leur travail à cœur comme vous, mais la terre tournerait bien plus rond. Ce matin, en me levant, j'avais la tête qui tournait. Mais en fait, c'est pas ma tête qui tournait, c'est la terre qui tourne. C'est une expression, Agnès. Bon, allez, j'y vais. Je pars au boulot. Salut. À demain. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon courage. Si elle continue de penser, cette petite va finir par danser sur la tête. Qu'est-ce qu'elle va avoir mal? Mais c'est pas possible, Agnès, vous le faites exprès. C'est une expression. Quand cela est tout compliqué aussi. Oh là là. Allez, de toute façon, la nuit porte conseil. Je passe sous la douche et je suis prête pour le repas. Allez, à tout de suite. Bon, moi je vais appeler le père Bernard pour lui dire de s'installer immédiatement. L'autre individu ne m'a pas fait bonne impression. Vous en pensez quoi, vous, Agnès, d'un prêtre dans la maison? Moi, rien. La religion ne vous donne pas de boutons. Des boutons. Mais pourquoi voulez-vous que ça me donne des boutons? Le père Bernard avait l'air d'un homme très propre et très soigné. C'est une expression, Agnès. Encore? Ah mais le temps passe. Il va être l'heure de se mettre à table. Allez, Agnès, au boulot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Agnès, au boulot! Oui, je sais, Madame Claude, c'est une expression. Là, c'est un ordre! Entracte, 15 minutes. Je vais pas me plaindre. Madame Claude m'a choisi comme colocataire. Ça m'enlève une sacrée épine du pied. 4 heures? Ouais, la nuit était courte. Un peu de lecture de Bible. Bonjour. Bonjour, vous êtes? Mais je suis le père Bernard. Je suis venu pour l'annonce et je suis arrivé hier soir. Ah oui, pour l'annonce, oui, Chloé m'en a parlé, mais que faites-vous là, à cette heure-là? Mais Madame Claude m'a dit hier soir que je pouvais m'installer. Oh, mais vous installez? Mais c'est la meilleure, celle-là. J'ai quand même mon avis à donner, non? Mais enfin, mon père, vous et moi, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Ben non, qui cloche. Bon, d'accord, hein? Vous êtes un beau mec. Mais quand même, hein, vous êtes un homme d'église. Bon, vous nous voyez tous les deux, main dans la main. On est dans la rue. Oh, 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 oh. Oh non.
que je ne vais pas m'habituer. Oh, puis alors mon père, moi le matin, je suis tout en... Imaginez, je me trompe de robe en m'habillant. Oh non, non, ça ne va pas le faire. Non, mais vous parlez de quoi exactement, mon enfant? Mais de quoi je parle? Mais tout ça va dans mon lit. Oh non. Non, mais mon enfant, là je crois qu'il y a erreur. Mais comment ça, erreur? Mais vous êtes bien là pour faire des galipettes. Ouais. Pour jouer au papa et à la Oh, maman. bah. Non, non, mais mon enfant, vous vous égarez. Mais moi je suis là avec l'accord de Madame Claude pour la colocation. Oui. Oh, l'erreur. Quelle courge. Écoutez, j'ai bien senti qu'il y a une petite méprise. Oh là là, je vous prie de m'excuser, mon père. Moi, j'ai cru que vous étiez là pour ma petite annonce que j'ai passée dans le journal afin de me trouver un compagnon. Mais enfin, mon enfant, Oh là là. je suis un homme d'église tout de même. Oh, mais je suis vraiment confuse, mon père. Encore des excuses, hein. Bon, vous ne dites rien à personne, hein. Allez, je retourne dans ma chambre. Oui. Au revoir, mon père. Au revoir. Oh Seigneur, vous avez vu comme j'ai su résister à la tentation de cette poitrine généreuse et voluptueuse. Oh, mais que de surprises dans cette maison. Ma Bible, Seigneur. Bonjour. Bernard, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais je me suis installé hier soir. Installé? Mais c'est pas possible. Oh bah Lucie, il devait être vraiment en manque. Non, je l'ai vu, je viens de la voir. Il y a confusion. Et puis moi, je traite directement avec Madame Claude. Oh, parce que Madame Claude cherche un mec, elle aussi. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais moi, j'ai l'accord de Madame Claude pour la colocation. Donc je suis là, mon enfant. Oh, la blonde. Oh, comme vous avez dû me trouver bizarre la première fois qu'on s'est vus. Oh, mais en fait, c'est mon amie Lucie qui a mis une annonce pour trouver un mec. Mais j'ai cru que vous veniez pour postuler. Oh, la honte. J'espère que vous me pardonnerez, mon père. Oh, j'ai bien senti comme une petite gêne. Mais, vous savez, tout ceci est oublié. Et vous, à l'hôpital. C'est le carnaval. Non, c'est pour le défilé. Le défilé. Mhm. Oui. À l'hôpital, pour faire plaisir aux enfants, on fait un défilé. Ah, pour faire plaisir aux enfants. Dans cette tenue. Eh bien oui, parce que cette année, le thème, c'était les majorettes. Tiens donc, les majorettes. En fait, à l'hôpital, tout le monde m'appelle Josiane. Ah, Josiane. Parce que, en fait, j'imite parfaitement bien Josiane Balasco dans Nuit d'ivresse. Ah, intéressant, intéressant. Je vais vous montrer. Bah écoutez, si vous voulez. Vous êtes prêts? Oh bah je vais m'installer. Alors? Mais alors quoi? Bah oui, évidemment. Sans musique et sans baguette. Attendez. Ta 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 ta.
dirai rien, mon enfant. Comment ça, vous ne direz rien? Eh bien, la première fois qu'on s'est vu, je vous ai dit que je vous connaissais. Eh bien, je me suis souvenu où je vous avais vu. À l'affiche du cabaret des Granges Vertes. Je marche très souvent pour la méditation. Et il m'arrive parfois de passer devant le cabaret. Oh, désolé pour le mensonge, mon père. Mais si Madame Claude apprend que je suis danseuse de cabaret, elle va me virer de cette coloc. Elle est très à cheval sur les principes. Oh, oh. Je serai une tombe, ma fille. Oh, merci, mon père. Merci. Bon, je vais aller me changer avant que quelqu'un n'arrive. Oui, ça serait mieux. Oh, merci, mon père. Merci. Merci. Josiane Balasco. Oh non, c'est incroyable. Incroyable. Ma Bible. Ah bonjour mon père. J'ai eu peur, j'ai cru que Madame Claude nous avait ressorti les remarques qu'elle mettait au décès de son mari. Bonjour mon enfant. Et Madame Claude, elle est veuve depuis quand? Eh bien depuis que son mari est mort. Non, je voulais dire depuis combien de temps? Ah, ça fait 15 ans. Il était militaire de carrière pro. Un métier à risque. Oh. Mort en mission. C'est ça, il avait une mission, oui. Mais c'est beau. Mort pour la France. Oui, ben enfin lui, sa mission c'était le pain. Hein. Il s'est fait renverser par un car en traversant la route pour aller à la boulangerie. Ah oui, en effet. Mais écoutez, moi je crois que je vais aller me reposer un moment dans ma chambre, avant de rejoindre la cure. À plus tard, mon enfant. À plus tard, mon père. Bonne reposette. Merci. La copine est toujours là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon allez, moi c'est pas où je m'ennuie, hein. Faut que j'aille préparer le petit déjeuner avant que tout le monde se lève. Je suis pas là pour m'amuser, moi j'ai du boulot. Bon, alors, que fait-on, Madame Claude, avec ces chèques? Je n'en sais rien, moi. En tout cas, ça va me payer une partie de ma plomberie. Ah, donc alors on les utilise, sans savoir d'où ils viennent. Mais c'est bizarre quand même. Bizarre, bizarre. La personne qui nous a fait ces chèques, elle nous les a bien fait pour qu'on s'en serve, pas pour qu'on les fasse encadrer. C'est vrai. Puis, d'autre part, ça n'est certainement pas un inconnu. Enfin, il nous a fait des chèques à notre nom, donc forcément, il nous connaît. En perso, je connaîtrais un mec capable de me faire de tels chèques. J'aurais déjà épousé, hein. Oh, ma petite Chloé, l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, bah ça, c'est les gens pauvres qui le disent. L'essentiel, c'est d'avoir un bon travail. Oh, oh, oh. Mais si le travail était un bienfait, vous êtes sûr que les riches l'auraient laissé aux pauvres? Vous avez une logique implacable aujourd'hui, Chloé. Dites-moi, le père Bernard m'a dit qu'il vous avait parlé au sujet de la colocation. C'est quoi cette histoire? C'est rien, c'était juste un malentendu. Mais tout est réglé maintenant. Paul! Ah, vous en faites une tête. Quelqu'un est mort? Non, juste un petit problème d'argent. Ah, bah vous savez, l'argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient, ça va. Oh alors mais quelle culture! Ça me fait penser à ce que disait mon père.
Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Bon, ben, je vous laisse méditer ça. Hein. Et pourquoi un zèbre, il n'aurait pas de rayures? C'est une expression, Agnès. Mais un zèbre sans rayures, c'est un âne. Mais en fait, elle est très drôle, sa blague. On Dites-moi, peut dire Madame ça. Claude, On peut dire ça. je peux lui donner un coup de main à Paul? Dites donc, ma petite Agnès, vous ne seriez pas en train de faire des heures supplémentaires au plombier sur mon dos? Bah, pourquoi voulez-vous que Paul monte sur votre dos? C'est une expression, Agnès. Oui, vous pouvez aller l'aider. Merci, Madame Claude. Là, vous avez le moral de garder Agnès, hein, parce qu'alors elle est complètement à côté de la plaque. Hein. C'est une brave fille. Elle a le cœur sur la main. Bon, enfin, pour en revenir à notre problème, enfin, je veux dire ces chaises, je propose qu'on attende jusqu'à demain. J'ai demandé un rendez-vous au responsable de la Française des Jeux, qui est un vieil ami de mon défunt mari, pour essayer d'avoir quelques explications. Bon, allez, à plus tard. Elle est partie. Oui, pourquoi? Mademoiselle Chloé, je sais tout. Vous savez tout quoi? Tout sur vous. Ah, Hier soir, en me promenant sur le quai avec Monsieur Paul, j'ai vu votre tête en haut de l'affiche, vers le cabaret des Granges Vertes. ah. Alors ça, c'est gênant. Pourquoi tous ces mensonges? Mais si Madame Claude apprend que je travaille au cabaret, elle va me virer de cette coloc. Eh ben, je vois pas pourquoi. Ah, vous voyez pas pourquoi? Eh bien non, infirmière à l'hôpital ou infirmière au cabaret, ça change quoi? Évidemment, vous comme ça. Ce qui est le plus vexant, c'est que vous m'en ayez pas parlé. Moi, je peux comprendre que vous préfériez soigner les artistes plutôt que les enfants. Je suis pas idiote tout de même. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Eh bien, ce sera notre petit secret à toutes les deux. Un secret, c'est quand on doit en parler à personne. Voilà. Même pas à mes copines. C'est ça. Oh là, mais que tout ça est compliqué, mademoiselle Chloé. Allez, 5 minutes de repos. Je crois qu'Agnès est en stage approfondi de plomberie. Charles de la Ballantière. Je viens pour rencontrer une certaine Chloé. Je suis déjà passé hier. Elle devait me contacter, mais je n'ai eu personne. Enchantée, je suis Chloé. On a sonné. Mais laissez Agnès, j'ai ouvert. Ah, mais c'est monsieur de la porte arrière. Jean de la Ballantière, tout de même. J'ai 3 concessions automobiles dans la région. Ah, c'est pas vrai. Mais si. Et vous vendez aussi des voitures. Mais bien sûr. Et vous avez des voitures à 2 portes et à 4 portes. Évidemment. Mais dites-moi, vous n'avez donc pas remis ma carte de visite à mademoiselle Chloé? Oh, j'ai complètement oublié. Faut dire qu'en ce moment, je suis à fond sur le plombier. Oh, pas sur le plombier. Sur la plomberie. Eh bien, écoutez, c'est regretté. Laissez Agnès, je m'occupe de monsieur. Très bien. Au revoir, monsieur Dard. Monsieur, je vous écoute. Eh bien voilà, je viens pour l'annonce du journal. Quand je suis passé l'autre soir, j'ai rencontré une certaine Madame Claude. Mais je crois qu'il y a eu confusion sur la personne. En plus, cette dame a eu le toupet de me demander 300 €. Non, en effet, c'était une erreur. En fait, Madame Claude a mis une annonce pour trouver un colocataire dans cette maison. Elle vous a pris pour un candidat à la location. Ah, parfait.
Parce que moi, je viens pour l'annonce du prince charmant. Et vous êtes venu sur votre cheval blanc. Drôle de question, non? Vous êtes couvert de poils blancs sur l'arrière de votre pantalon. Oh, excusez, cette tenue, c'est de la faute à Elliot de Plexus. C'est votre couturier. Non, c'est mon chien. Un caniche blanc qui me met des poils fins. Un caniche. Ah. Alors je crois que ça ne va pas être possible. Parce que mon amie Lucie est allergique aux poils. Vraiment? Oh, quel dommage. Mais quel dommage. Mais vous n'aurez pas de peine à trouver une autre princesse. Vous me semblez quelqu'un de bien et de riche. Hélas, tout ne s'achète pas, mademoiselle. Ah bah, heureusement, vous voulez dire. Ah, mademoiselle Chloé, vous tombez bien. Je dois couper l'eau quelques instants, ça vous dérange pas? Mais non, il n'y a pas de souci, Paul. Et ça me fait penser à une petite devinette, vous la connaissez? Celle sur les Italiens et leur baignoire? Non, mais je pense que je vais pas tarder de la connaître. Et vous savez pourquoi les Italiens font jamais l'amour dans leur baignoire? Non. Parce que ça ramollit le spaghetti. Oh, Paul, tu es incroyable. Mon Dieu, il recommence. Ah, mais c'est le monsieur du parapluie. Je suis sûr qu'on se connaît. Je ne crois pas. Si, c'est pas vous le propriétaire de la concession automobile sur le périphérique? C'est cela. Oui, monsieur Natrucantier vend aussi des voitures à 4 portes. Jean de la Palantière, tout de même. Et c'est vous qui n'avez pas voulu me vendre une voiture parce que mes revenus n'étaient pas suffisants. Oh, Polo, reste calme, c'est quand même monsieur d'Alamparière. Hein. Monsieur de la Palantière, tout de même. Je sais pas ce qui me retient de vous en coller une. Alors attention, monsieur, j'étais ceinture noire de karaté dans ma jeunesse. Et ma robustesse était reconnue dans toute la région. On me surnommait même le chêne. Le chêne. Ah bon, le chêne. C'est pour ça que vous êtes con comme un gland? Oh, oh. Polo, c'est pas bien, faut s'excuser auprès de monsieur d'Alamparière, là. Je m'excuse. Polo, plus fort. C'est bon, je m'excuse, je me suis un peu emballé. Parfait. Bon, écoutez, cet incident concernant votre salaire est regrettable. Passez me voir demain matin à la concession et je réexaminerai votre dossier. Voilà. Oui, parce que pour faire confiance à monsieur Paul, c'est pas cool. Il fait au moins 50 heures par semaine. Oui. Voire plus. Et pas vendre une voiture à mon Polo parce qu'il est pas très riche, c'est pas bien ça, monsieur Dufarière. Non, de la Palantière, tout de même. Bon, allez, cet incident est clos. Pour détendre l'atmosphère, j'ai une petite devinette sur les voitures. Ah non, pas ça, par pitié, j'en ai assez entendu. Mademoiselle Chloé, je crois que je vais prendre congé. Mais dites-moi, il n'y a donc aucune possibilité pour que je puisse rencontrer votre amie Lucie? Ça va être difficile, elle travaille tard le soir. Ah, j'aurais pourtant bien voulu lui exprimer mon point de vue. C'est regrettable. Mais je sais. Écoutez, ravi de vous avoir connu, monsieur. Mais écoutez, moi de même. Mesdames, monsieur... Ouais. Au revoir, monsieur de la lunette arrière. C'est dommage, elle était carrément rigolote, ma blague est pas trop méchante en plus. Allez, viens mon Polo, tu vas me la raconter. Bon, alors, est-ce que tu connais la différence entre une BMW et une hémorroïde? Eh ben non.
qu'on a définitivement perdu Agnès. Monsieur, vous venez pour l'annonce. Salut. Eh ben c'est ça, je viens pour l'annonce. Alors, elle est où ma princesse? Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Et je vois. Quand on mettait dans l'annonce « Princesse cherche son prince charmant », c'était une métaphore. Une quoi? Ben écoute, je comprends rien à tout ce que tu me dis. Mais t'as l'air sympa. Moi c'est Rémi. Et toi, t'es qui? Enchantée, je suis Chloé. Et c'est moi qui m'occupe de l'annonce. Ah non, c'est moi qui lui annonce. J'ai amené champagne comme promis. Alors une petite coupette, un petit bisou à ma princesse et je me sauve. Oh, bah écoutez, monsieur, vous avez une drôle de façon de voir la vie. Parce que si vous pensez qu'il suffit d'offrir une coupe de champagne à une femme pour la mettre dans son lit, vous vous trompez totalement. Eh ben dis donc, je sais pas ce que tu fumes, toi, mais ça doit être du costaud. Je comprends rien à tout ce que tu me racontes. Alors, elle est où, ma princesse? La princesse n'est pas là pour l'instant. Ah, c'est emmerdant, ça. Dites-moi, vous pourriez me parler un petit peu de vous? De moi? Ben oui, ce que vous faites dans la vie, votre travail, vos hobbies, si vous faites du sport. Oula, doucement, doucement. Mais tu serais pas de la police, toi, par hasard? Parce que là, si c'est pour le chaud, je fume que du léger. Mais enfin, monsieur, c'est quand même la moindre des choses de se connaître un peu, hein, avant de partager des moments intimes. Non mais dis donc, mais tu serais pas un peu hybride, toi? Ah, c'est ça. Mais dis donc, en plus de fumer le chichon, tu bois? Oh, mais enfin, je ne vois pas. Ah bah pourtant c'est bien imité, dis donc. Mais enfin, monsieur, c'est quand même un minimum de se connaître un peu avant de tomber dans les bras l'un de l'autre. Ouh là là, mais je t'arrête tout de suite. Mais alors tu n'es pas, mais pas du tout mon genre de bon ami, ma pauvre. Mais enfin, il ne s'agit pas de moi, mais de mon amie Lucie. Copine? Oui, ma copine Lucie, celle qui a mis une annonce pour trouver un mec. Ouh là là. Alors là, ça devient urgent. Arrête le chichon et attaque le chewing-gum. Mais monsieur, vous répondez à une annonce pour partager des moments intimes avec une femme, il est normal que je prenne quelques renseignements. Ça y est, on l'a perdu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis venu juste pour annoncer à ma sœur que j'ai enfin trouvé du boulot. C'est tout. À votre sœur? Eh ben oui, à ma sœur Agnès, quoi. Oh, désolé pour la confusion. J'ai cru que vous veniez pour l'annonce que ma copine a passée pour trouver un mec. Eh ben dis donc, vous êtes spécial dans cette maison. Bon, écoute, votre sœur est très occupée pour l'instant et elle en a pour un bon moment. Bon, bah tant pis, je reviens là. Je lui dirai que vous êtes passé. Et encore 1000 excuses pour la confusion. Oui, oh, bah c'est pas bien grand. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Hein. Mais dis donc, pour le chichon, calmos quand même. Hein. Ah, et puis, si tu pouvais dire à ma frangine que j'essaierai de repasser dans la soirée. Hein? C'est ça, c'est ça. À plus. Je lui dirai, c'est ça. Bon, allez, faut que j'aille me préparer pour aller bosser, moi. Ouh, bah dis donc. Comment je vais faire pour danser ce soir après une journée mouvementée comme celle-là. Oh, bon. Et où ai-je encore mis ces foutues clés? Oh, bonsoir Chloé. Oh, écoute, je suis épuisée. Je n'arrive pas à me vider la tête de tout ça. Vivement tout ça se termine. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, je trouve pas mes clés. Oh. Ah, ça y est, les voilà. Voilà. Bon, allez, j'y vais. Oh, dis donc, en fait, tu savais qu'Agnès avait un frère? Un frère? Ah, tiens. Tout s'explique. Tout
s'explique. Tout s'explique. Oui, c'est lui qui doit connaître la suite. La suite. Ben oui, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En tout cas, il est passé ce soir. Et comme Agnès était très occupée, bien sûr, avec le plombier, c'est moi qui me le suis coltiné. Eh ben, je peux te dire que là, il y a du lourd. Mais comment ça? Habillé années 68, pas moyen de comprendre un traître mot de ce qu'il dit. Alors en plus, attention, il va peut-être repasser ce soir, hein. Eh ben, sauf qu'il peut. Bon, allez, bon courage, hein. Moi je pars bosser. Ok. À demain. À demain. Bon, allez. Si en plus il faut se taper la famille des autres. Ah tiens Agnès, vous tombez bien. Il paraît que vous avez un frère? Il vous a pas causé des soucis au moins? Mais non, Chloé m'en a parlé. Elle m'a dit qu'il était passé dans l'après-midi, qu'il voulait vous voir. Ah, il est un peu spécial. Bien gentil, mais un peu spécial. C'est la marque de fabrique de votre famille? Ah bon? Non, non, laissez tomber. En fait, mon frère, il fume un petit peu d'herbe. Oh, S'habille comme nos parents quand ils étaient jeunes. Raconte souvent des histoires à dormir dehors. ah, debout. Par contre, je l'ai jamais vu avec une fille. Oh, Je me demande s'il serait pas un peu... ah oui, 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 je vois très bien. Bon, allez, moi je vais me coucher, je suis épuisée. À demain, mademoiselle Lucie. À demain, Agnès. Oh. J'ai pas beaucoup de messages. Ah. Alors. Cours. Sylvie. Marité. Oh, je ne pourrais pas avoir un message d'un mec au moins une fois dans ma vie. Mais je ne vais pas rester en jachère jusqu'à la fin de mes jours. Oh non, j'espère que c'est pas le frère d'Agnès. Oh là là. Bonsoir, je suis Lucie. Bonsoir. Je me présente, je suis Jean de la... Oui, 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 Chloé m'a prévenu que vous deviez repasser ce soir. Ah, Mais écoutez, vous n'avez vraiment pas de chance parce que vous arrivez 5 minutes trop tard. ah bon. Année 68. Année 50 plutôt, non? Bon, années 50, je vous en prie. Je ne suis pas aussi vieux que ça quand même. Si. Comique et complètement à l'ouest. C'est la marque de fabrique de votre famille? Ah, mais pas du tout. Mon père était croque-mort à Strasbourg. Et je vous fais remarquer que l'Alsace est à l'est. Mais je croyais que votre père était flic. Mais pas du tout. Attendez. Vous savez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 22. Vous vous sentez bien. Vous devriez prendre un petit remontant, mademoiselle. Tu vas me rouler un pétard? Mademoiselle, je vous en prie, vous vous égarez. Oh oui, je m'excuse, j'ai beaucoup travaillé, je suis épuisée. Et au fait, tu fais quoi comme boulot, toi? Je suis dans l'automobile. Ça y est, c'est reparti. C'est un truc de famille, ça. Comme Agnès. Et toi, tu as une 2 ou une 4 portes? Mais écoutez, je vends des 2 portes et des 4 Eh portes. ben voilà, comme Agnès. Comme ça, tu peux emmener toutes tes copines. Agnès, mes copines, mais quelles copines? Ah mais oui, bien sûr, évidemment. Tu n'as pas de copine, puisque tu es... Puisque je suis quoi? Enfin, tu es... Mais puisque je suis quoi? Oh, laisse tomber. Enfin, mademoiselle Lucie, quand je vous vois dans cette position, vous me faites penser à mon voisin. Ah, ton voisin. Oui. Viens donc. L'autre jour, je me promenais avec mon petit Elliot. Ah, tu as des enfants. Non, pas que je sache. Mais enfin, le petit Elliot. Qui est-ce? Ah, le petit Elliot, c'est comment dirais-je, c'est mon compagnon, voilà, mon compagnon. Eh bien voilà.
Maintenant, c'est sûr. Tu en as un. Mais ne vous tracassez pas, mademoiselle Lucie. Si cela peut vous faire vous rassurer, je vais le faire raser complètement. Faire raser ton compagnon? Oui, complètement de la tête à la queue. De la tête à la queue? Mais pourquoi? Mais tu es ignoble. C'est mademoiselle Chloé. Elle m'a dit que vous étiez allergique aux poils. Donc j'ai pris rendez-vous chez mon toiletteur et demain matin, mon petit toutou n'aura plus de poils. Ton petit toutou. Pas du tout. Eh bien. Ça fait bizarre, ça, hein? Elle est bizarre. Elle est bizarre comme fille. Sans doute la fatigue. Mais je vous parle de mon petit chien, Elliot. Oh, mais Elliot, c'est ton chien. Eh bien, oui, enfin, je crois, parce qu'avec vous, je ne sais plus très bien où j'en suis. Oh mince, la confusion. Eh bien, moi, j'ai cru qu'Elliot, c'était... enfin, tu vois quoi? Je vois quoi? Non, allez, laisse tomber. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai à voir avec les poils de ton chien? C'est mademoiselle Chloé. Elle croyait que j'avais un cheval. Ah, c'est ça, oui, un cheval. C'est ça. Alors, Chloé croyait que tu avais un cheval. Alors, toi, tu emmènes ton chien chez le toiletteur pour qu'il le rase complètement. Eh bien, c'est cela. Vous avez tout compris, mademoiselle Lucie. Mais vous marchez au pinard frelaté dans la famille. Ça y est, là, je n'y comprends plus rien. Cette fille ne doit pas avoir toute sa tête. Eh ben, je plains Agnès, ta sœur, hein. Ma sœur Agnès, oui, bien sûr. Mais écoutez, je n'ai pas de sœur. Mais il vaut mieux que je rentre dans son jeu, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Et vous la connaissez bien? Qui ça? Ma sœur. Ah oui, très bien. Bon, elle nous casse les oreilles avec son 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est cela, oui. Elle ne cuisine pas trop mal. C'est cela, oui, c'est cela. Mais écoutez, mademoiselle Lucie, je crois que je vais prendre congé. Ah, tu pars en vacances. C'est cela, oui, c'est cela. Enfin non, je voulais dire que j'allais partir pour vous laisser vous reposer. Ah oui, alors là, je crois que j'en ai grand besoin. Écoute, je lui dirai que tu es passé. À qui? Bah, ta sœur. C'est cela, oui, c'est cela. Écoutez, si vous pouviez dire à mademoiselle Chloé que je renonce définitivement à jouer le prince charmant. Ça y est, c'est reparti. Mais tu dis n'importe quoi. Il faudrait peut-être arrêter le chichon. Voilà, on va dire ça. Bon, écoutez, mademoiselle Lucie, je vous souhaite une bonne soirée. Oui. Au revoir. D'accord. Bah écoute, tu repasses quand tu veux. C'est cela, oui. Ce garçon, bah quelle drôle de famille. Entre amis à Sylvie, bah dis donc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, copine, j'ai un secret. Mademoiselle Chloé, elle n'est pas infirmière à l'hôpital. Elle est infirmière au cabaret. Ah, ça t'embouche un coin, ça, hein? Mais chut, faut rien dire, c'est un secret. Bonjour Agnès. Bonjour, mademoiselle Lucie. Vous êtes un petit peu perturbée aujourd'hui. Le petit-déj n'est pas prêt. Oh, Un petit peu amoureuse, hein? dites-moi, vous savez garder un secret, vous? Bien sûr, évidemment. Et comment faut faire? Il suffit de n'en parler à personne. Même pas à mes copines. Ah non, même pas à vos copines. Oh, c'est possible, ça, alors? Mais bien sûr que c'est possible. Incroyable! Non, ça recommence. Les mêmes enveloppes, mais c'est pas possible! Oh. Ah non, c'est pas pareil cette fois. Ah bon? Et non, regarde, cette fois-ci, il y en a une pour le père Bernard et une pour Paul, le plombier. Oh non, mais c'est pas vrai! Mais c'est une plaisanterie. Et cette fois-ci, c'est 20 000 euros! 20 000 euros.
ne vais pas au boulot aujourd'hui. Il faut qu'on sache qui nous fait ces chèques. En même temps, si on attend encore un peu, peut-être qu'il y en aura d'autres. Ah non, ça ne peut plus durer là, mais tu te rends compte 20 000 euros. Qu'est-ce qui ne peut plus durer? Bonjour Madame la Baronne. De nouvelles enveloppes sont arrivées, voilà la vôtre. J'ai compris. On veut m'assassiner. Mais la baronne est encore debout. Vous avez rendez-vous à quelle heure cet après-midi à la Française des Jeux? 14 h. Ah, bah parfait. On va enfin connaître notre bienfaiteur. Ah ben oui, oui. Oh Agnès, vous avez une nouvelle enveloppe aussi? Ah, une nouvelle enveloppe. Tous ces zéros. Ça fait 20 000 euros. Oui, ben ça va, je sais compter. Hein. 4, 5, 6. Et ben moi, je crois que je vais m'acheter une deuxième voiture. Une deuxième voiture? Mais pourquoi voulez-vous acheter une deuxième voiture? Au cas où la première tombe en panne. Enfin, il y a des garages. Oui, mais avec 20 000 euros, moi, je fais comment pour acheter un garage? Vous m'énerve, elle comprend rien. Elle est sidérante. Bonjour. Ah, vous êtes bien matinale. Vous me battez, mesdames. J'espère que vous aimez les surprises, mon père. Des surprises? Oui, nous avons toute une enveloppe aujourd'hui. Et vous aussi, vous avez la vôtre. Mais autant vous le dire tout de suite, vous risquez d'être très surpris. Mais on sait ce qu'il y a à l'intérieur? Oui, je pense. Ah. Nom d'un chien! Non mais c'est une plaisanterie! Un chèque de 20 000 euros à mon nom! Oh, mais c'est très sérieux, hein. On va se renseigner auprès de la Française des Jeux et ces chèques sont authentiques. Mais qui est ce bienfaiteur? Et justement, là est le problème, on ne sait pas. Merci mon Dieu! Mon Dieu, je croyais que Dieu multipliait les petits pains, mais pas les enveloppes. S'il pouvait multiplier les mecs. Polo, polo. Si cela continue, le plombier va finir par coucher ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, et Joël, vous habitez ici maintenant, vous? Temporairement mon fils. C'est sûrement votre mobilette qui est garée devant. Je parie que vous n'avez pas de voiture. Ah oui c'est ça, mais comment avez-vous deviné? Ben, c'est bien connu. Les ecclésiastiques n'ont pas de voiture. Les habillés, ça sert d'auto. Oh. Eh ben, ça commence fort. Dites-moi, Paul, nous avons une enveloppe pour vous. Une enveloppe. Et j'aurais pas su que vous aviez des problèmes d'argent. J'aurais pu penser que cette plaisanterie était votre œuvre. Une enveloppe, mais quelle plaisanterie. Oh putain de Dieu. Oh non! Mon fils, pas de blasphème! Confesse, attention! Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? 20 000 boules, et à mon nom. T'as eu des boules, toi, t'as pas eu des euros. Mais c'est une expression, Agnès. C'est un chèque qui vient de la Française des Jeux. Nous avons tous une enveloppe aujourd'hui. Et Madame Claude a rendez-vous cet après-midi à la Française des Jeux pour savoir d'où cela vient. Bon, ok, je vais la trouver. Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. On sent pas le cul, Agnès. Bon, elle est où la caméra cachée? Ah c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Oh, et vous me croyez capable d'une telle plaisanterie? Bon, ok, il n'y a pas de caméra cachée. Vous savez, nous aussi, on
cherche à comprendre. Et vous pensez qu'on pourra garder le chèque? Ah oui, je pense. Ma petite chatte. Je vais pouvoir payer un super resto. Mais t'auras jamais assez, toi, avec 20 000 € pour m'acheter un restaurant? Je veux dire, je vais pouvoir payer à manger dans un super restaurant. Ah, bah je préfère, parce que moi je suis une très mauvaise cuisinière. Jamais j'aurais pu tenir un restaurant. Cette fille est déconcertante. Bon allez, c'est pas tout. Hein. L'argent c'est une chose, le boulot c'est une autre. Moi j'en ai encore. Je suis là toute la journée. Vous me tenez au courant pour le chèque. Hein. Pas de soucis, Paul. Eh bien, la matinée va être longue. Mon Dieu, que ce matin paraît long. Vivement 14 heures. Ah, qu'il dites-vous? Interminable. Et alors comme ça, Lucie, vous aussi, vous êtes infirmière? Oui, oui, c'est ça. Mais infirmière comme Julien Bascon? Lucie est vraiment infirmière. Elle travaille au service réanimation de l'hôpital. Ah, à la bonne heure. Comment ça, vraiment infirmière? Et c'est quoi cette danse? Oh, c'est la tante. Moi, ça me porte sur les nerfs. Je crois, oui. Le repas sera prêt d'ici 15 minutes, Madame Claude. Très bien, ma petite Agnès. Est-ce que je peux demander une faveur à Madame Claude? Dites toujours. Est-ce que Paul pourrait déjeuner avec nous ce midi? Le chèque le travaille beaucoup et il préférerait rester ici. Qu'est-ce que je disais? Oui, dites-lui de rester, pas de problème. Merci, Madame Claude, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Mon père, je crois que vous allez bientôt célébrer un mariage. Oh, ma fille, de nos jours, plus personne se marie. Ils vivent en couple, comme ils disent. Enfin, moi j'en connais qui vivent toutes seules. T'inquiète pas, il va arriver, ton prince charmant. Il suffit d'être patiente. Ah, tu crois qu'il va arriver? Oui. En même temps, si vous attendez encore longtemps, il va arriver en déambulateur. Ah voilà, c'est ce que je disais. Je vais finir vieille fille et bonne sœur. Oh, mais vous savez, mon enfant, bonne sœur, c'est une vocation. Oui, mais moi, ma vocation pour le moment, c'est d'être toute seule. C'est gentil, Madame Claude, de m'accepter à votre table. J'ai une petite bouteille de rouge dans la voiture, je vais aller la chercher. Ah oui, buvons. Ça fait passer le temps. Oh, ce n'est pas en buvant, vous supprimerez les nuages qui planent au-dessus de vos têtes. Vous vous trompez, mon père. Il fait très beau aujourd'hui dehors. Mais c'est une expression, Agnès. Ah, encore? Tiens, ça me fait penser à une petite blague sur les nuages et la pluie. J'espère qu'elle est correcte. Ah bah oui, carrément, ouais. C'est deux anges qui font la causette. Quel temps fera-t-il demain? Nuageux. Ah, comme ça on pourra s'asseoir. Il est gentil, hein. C'est vrai que vous nous aviez habitués à bien pire. Bon, Père Bernard, mon petit vin de pays ne sera sûrement pas à la hauteur de votre vin de messe. Hein. Oh, vous savez, mon fils, l'église n'est plus si riche qu'auparavant. Et nos vins de messe sont bien souvent de piètre qualité. Et vous en pensez quoi, vous, de tout cet argent qui vient d'on ne sait où? Si Dieu nous a choisis comme destinataires, c'est qu'il estime qu'il faut alléger notre pénitence et nous donner un moment de répit afin d'affronter l'avenir avec plus de vigueur et plus de confort. Amen. Eh ben, moi je comprends pourquoi je vais plus à l'église. Et pourquoi, mon fils? Parce que les prêtres racontent beaucoup trop de conneries. Oh, mon fils, s'il vous plaît. Bon, allez, moi je vais chercher mon litron dans la camionnette. Eh ben moi j'ai trouvé très beau tout ce que vous avez dit, mon père. Merci, mon enfant. J'ai pas tout compris, hein, mais c'était très beau. Ah, Cette attente nous rend tous nerveux. Mais oui, tu as raison. On devrait passer à table. Ah oui. Comme ça, le temps passera plus vite. Oh, vous avez raison. Allons-y. à table? Oui, attends.
arrêter de compter, vous. Vous ne dépassez jamais le 6. Vous n'avez donc jamais été à l'école? Ah si, en CP, j'avais une maîtresse, mademoiselle Dubois. Oh, qu'est-ce qu'elle était gentille et patiente avec moi. Patiente, ça je veux bien le croire. En tout cas, j'espère que vous lui avez fait un beau cadeau de fin d'année. Hein. J'ai pas eu le temps. Elle a fait une dépression au bout du premier trimestre. Oh, tu m'étonnes. Agnès, c'est 7. 7. Après 6, c'est 7. Vous êtes sûre? Oui. Mais enfin, ça ne vous a jamais dérangé dans la vie de ne pas savoir qu'après le 6, il y a le 7. Eh ben non. Mais quand vous étiez petite, vous n'avez jamais joué à la corde à sauter? Vous savez, on compte les tours. Ah non, moi je jouais tout le temps à 1, 2, 3, soleil. Bougez, t'as perdu. Évidemment. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'obtiendrez jamais la comptabilité de Paul. Ah, mais vous savez, moi je lui ai déjà tenu le tuyau pendant que vous avez C'est ce que je dis. Vous trouvez comment, monsieur Paul? Oh, c'est un bon garçon. Il est gentil. Bon, c'est déjà 15 heures. Hein, Madame Claude devait revenir à 14h. Elle avait rendez-vous à 14h. Oui, ça commence à être long et à durer. J'aimerais bien qu'elle arrive. Ah bah là-bas. Ah, Madame bon, alors, Madame Claude, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Incroyable, incroyable. Comment ça, incroyable? Bon, écoutez, allez chercher le père Bernard et monsieur Paul, je ne veux pas répéter deux fois. Remettez-vous, madame, vous avez l'air toute perturbée. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est une mauvaise nouvelle? Non, J'en étais sûre, c'est une blague. mais non, Bon, c'est une erreur alors. plus. Bon, allez, tout le monde est là. Expliquez-nous maintenant. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils n'ont jamais voulu me donner le nom du gagnant. Par contre, on peut encaisser l'échec en attendant les suivants. Les suivants? Là, en fait, demain, nous devons tous porter nos coordonnées bancaires à la Française des Jeux parce que le gagnant a décidé de nous verser à chacun 2000 € par mois à vie. Non. Merci mon Dieu. C'est quand même un peu injuste. Qu'est-ce qui est injuste? Eh ben, Madame Claude, elle est carrément plus vieille que nous, elle va toucher moins longtemps. Par mois à tous, c'est quand même une sacrée somme. Mais non, j'ai regardé, le gagnant empoché 12 millions d'euros. Alors là, hein, c'est que les intérêts de placement. Oui, mais enfin, intérêt ou pas, c'est quand même incroyable. Oui, oui. Moi, je dis qu'il faut arroser ça. J'ai ramené une petite bouteille de champagne du boulot. Elle est au frigo, on va faire péter le bouchon. Eh ben, bonne idée, j'y vais. Eh bien, je vous accompagne. Ah, c'est vraiment une belle journée. Je pense que je ne suis pas prête d'oublier ce moment. Je crois que je vais reprendre mes études d'infirmière. Mais, excellente nouvelle. Plus de Josiane Balasco. Comment ça, reprendre vos études d'infirmière? Eh bien oui, pour être infirmière en chef. Ah. Et dites-moi, mon père, vous connaissez personnellement Josiane Balasco? Écoutez, c'est-à-dire, moi j'adore les films de Josiane Balasco. La bonne heure. Oui. Moi aussi, monsieur. Ah, bah surtout celui où elle fait la majorette, vous savez. Ta 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 ta.
bientôt mettre son petit robinet au chaud. Oh non, Madame Claude, pas vous, s'il vous plaît. Cette histoire a vraiment une fin qui me convient. Je vais faire le service, tu m'aides ici? Et alors, on ne saura jamais le nom du gagnant. Eh ben non. J'y pense, j'ai fait une petite quiche Lorraine. Je vais aller la chercher. Toute seule, hein? Bon, et en même temps, le gagnant, soit c'est Einstein, soit il a un pot formidable. Bah comment ça? Eh ben oui, vu le nombre de combinaisons possibles, c'est soit l'un, soit l'autre. Et vu le tirage, il n'a pas mis longtemps pour cocher la grille. Quoi? Eh ben, le tirage c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Soit c'est un génie, soit c'est une quiche. Et le numéro complémentaire était difficile à trouver, hein, c'était... Ah oui, vous saviez déjà? Voilà la quiche. Alors, nous avons eu l'immense plaisir de jouer pour vous Colocation dorée, une pièce de Pascal Guillemot. Alors, dans le rôle d'Agnès, nous avions Élodie. Dans le rôle de Chloé, Françoise.
solidarité pour le prêt de la salle. Et puis toutes les personnes qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous prêtent du matériel, qui nous... Ah, voilà.